En 1960, le légendaire John Wayne incarne le héros américain dans le film The Alamo. Avec son style grandiose et épique, le film présente la célèbre bataille comme une histoire de courage, de sacrifice et d'héroïsme. C'est une vision hollywoodienne où les personnages comme Davy Crockett deviennent des symboles de l'esprit de résistance. Ce film, étant un classique, prend certaines libertés avec les faits historiques, ce qui offre une belle opportunité pour une analyse comparée entre la fiction et la réalité. Le film, comme beaucoup de récits populaires, nous montre les défenseurs de l'Alamo se battant vaillamment contre l'armée mexicaine animée par des idéaux de liberté. Mais qu'en est-il vraiment de l'histoire? Que s'est-il réellement passé lors de cette bataille légendaire? Dans cette vidéo, nous allons explorer le véritable histoire de l'Alamo, nous allons démystifier certains aspects de cette bataille et découvrir les événements qui ont façonné un mythe toujours vivant dans la culture texane et américaine. Pour comprendre la bataille de l'Alamo, il est essentiel de replacer les événements dans leur contexte historique. Le Texas, dans les années 1830, est encore une province du Mexique, mais un nombre croissant de colons américains s'y installent, attirés par des terres bon marché. Ces colons, majoritairement anglophones, se heurtent aux autorités mexicaines qui imposent des règles strictes sur l'immigration, la religion et les impôts. Les tensions montent, et en 1835, des combats éclatent entre les forces mexicaines et les rebelles texans. Les Texans, sous la direction de leaders comme Sam Houston, se battent pour plus d'autonomie. En réponse, le président mexicain, Antonio López de Santa Anna, envoie une armée pour réprimer la rébellion. Dans le film, Davy Crockett est un personnage emblématique qui incarne l'esprit héroïque des défenseurs de l'Alamo. Mais qui étaient réellement ces hommes prêts à se sacrifier pour l'indépendance du Texas? James Bowie, un homme au caractère trempé, est l'un des leaders texans. C'est lui qui, initialement, prend la tête de la défense de l'Alamo. Mais gravement malade, il cède son commencement à William B. Travis, un jeune colonel de 26 ans qui va se distinguer par son leadership courageux. Ensemble, ils forment le noyau des défenseurs du fort. Et puis, il y a Davy Crockett. Dans le film, il est représenté comme un trappeur sans peur, prêt à mourir pour la liberté. Dans la réalité, Crockett était un ancien membre du Congrès américain qui, après avoir quitté son poste à Washington, s'est rendu au Texas pour rejoindre la rébellion. Un homme plus politique que simple héros de légende, mais son charisme et son engagement pour la cause en ont fait un symbole populaire. Le siège de l'Alamo, mais que s'est-il vraiment passé? Le 23 février 1836, les défenseurs de l'Alamo se retrouvent encerclés par l'armée mexicaine de Santa Anna. Bien qu'ils ne soient que 180 hommes, ils occupent une position stratégique importante. L'Alamo, anciennement une mission espagnole, est une forteresse défendant l'entrée du Texas. Dans le film, l'assaut est montré comme une bataille héroïque avec des défenseurs se battant jusqu'au dernier homme. Dans la réalité, l'armée mexicaine était bien plus nombreuse, environ 1500 soldats contre 180 Texans. Santa Anna, déterminé à écraser la rébellion, ordonne un siège direct. Pendant 13 jours, les défenseurs se battent avec détermination, sachant qu'aucun renfort n'arrivera. Le 6 mars, l'assaut final a lieu. Le fort est pris d'assaut par les Mexicains. Beaucoup des défenseurs, y compris Travis, Bowie et Crockett, trouvent la mort dans les dernières heures. Le film nous montre souvent une fin héroïque, mais dans la réalité, les Mexicains subissent aussi des pertes importantes, avec près de 600 hommes tués ou blessés. L'armée mexicaine parvient à prendre le fort, mais elle n'en sortira pas indemne. Bien que l'Alamo soit une défaite décisive pour les Texans, elle a un impact psychologique immense. L'héroïsme des défenseurs et le cri de guerre « Remember the Alamo » galvanisent les troupes texanes. Quelques semaines après la chute de l'Alamo, l'armée texane, menée par Sam Houston, rencontre Santa Anna lors de la bataille de San Jacinto. En quelques minutes, la bataille tourne en faveur des Texans qui capturent Santa Anna, forçant le Mexique à reconnaître l'indépendance du Texas. Le sacrifice à l'Alamo devient ainsi le moteur d'une victoire finale. Le Texas devient une république indépendante et l'Alamo devient un symbole immortel de la lutte pour la liberté. Aujourd'hui, l'Alamo est un site historique et un lieu de pèlerinage. Son héritage continue de nourrir l'identité texane avec des commémorations chaque année et un musée qui conserve la mémoire de cet événement. Le film de John Wayne, bien qu'impressionnant et captivant, est une version romancée de cet événement, mais la véritable histoire est tout aussi poignante. L'Alamo, loin d'être une simple défaite, a marqué le début de la victoire et l'indépendance du Texas, et est devenu un symbole du courage face à l'adversité. Le sacrifice des hommes de l'Alamo, bien qu'il ait été tragique, a inspiré une nation. Ce qui a commencé comme un acte désespéré de résistance est devenu un cri de guerre pour la liberté. Si vous avez aimé découvrir cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager vos impressions dans les commentaires. Very well, Crockett. I'd like your permission to make a speech to your men.